Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler du syndrome de l'imposteur. On va voir ensemble qu'est-ce que ce syndrome et surtout comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'hésite pas également à lâcher un énorme pouce bleu, ça fera plaisir à l'algorithme YouTube et on va pas se le cacher, ça me fera également plaisir. Alors, est-ce que tu as déjà eu le sentiment que ta réussite n'était liée en fait que au hasard ou au destin? Si la réponse est oui à cette question, alors tu es probablement atteint du syndrome de l'imposteur. Alors si c'est le cas, pas d'inquiétude, tu es loin d'être le seul et on va voir à travers cette vidéo 5 conseils qui te permettront de te débarrasser de ce syndrome. Alors tout d'abord, revenons à la définition de ce fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un mécanisme psychique qui a vu le jour fin des années 70. Il se définit comme le fait de douter en permanence de ses capacités ou de ses compétences. Et la personne qui en souffre ne se sent généralement pas légitime dans sa réussite. Et elle attribue souvent ses réussites à la chance ou au destin. Alors, qui est concerné par ce syndrome de l'imposteur? Alors, l'origine de ce syndrome se trouve généralement dans l'enfance. Et cette tendance sera accentuée si l'enfant admire une figure importante à ses yeux. Ce qu'il faut retenir également, c'est que près de 2 personnes sur 3 seraient atteintes de ce syndrome de l'imposteur, toutes catégories socio-professionnelles confondues, que ce soit homme ou femme. D'après une étude, quelques tendances se dégagent. Les personnes qui seraient atteintes de ce syndrome de l'imposteur seraient des personnes qui ont eu un parcours de vie un peu chaotique, qui seraient autodidactes, pas forcément de diplôme en poche, et qui ont tendance à être perfectionnistes. Et tout ça aura forcément des conséquences sur la vie personnelle de la personne, personnelle mais aussi professionnelle. Et cette personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur va se sentir généralement épuisé. Pourquoi? Parce qu'il va redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça va lui demander beaucoup d'énergie parce que justement, il est toujours enclin à la perfection et il va falloir toujours dégager de plus en plus d'énergie pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors ces troubles pourraient entraîner plusieurs choses. Une véritable dévalorisation de l'individu, un isolement social progressif, des difficultés à s'épanouir professionnellement et personnellement, une dégradation des relations avec l'entourage et un burn-out ou alors une dépression. Toutefois, il existe des méthodes pour se détacher de ce syndrome de l'imposteur. Mais avant de les appliquer, voyons si tu es vraiment atteint de ce syndrome. Alors la question, comment savoir si on est concerné par ce syndrome? Alors plusieurs paramètres permettent de savoir si on en souffre. Est-ce que tu as toujours tendance à dénigrer tes compétences? Est-ce que tu attribues tes succès à la chance ou au hasard? Est-ce que tu te dis que si tu réussis dans ce domaine-là, c'est parce que en fait c'est facile et que tout le monde peut y arriver? Est-ce que tu te répètes régulièrement que tu ne mérites pas ta place? Et est-ce que tu es perfectionniste et que tu te refuses le droit à l'erreur? Alors si tu as répondu de manière affirmative à 2 de ces items, tu es probablement atteint de ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors sans plus attendre, voici quelques astuces pour vous défaire progressivement de ce syndrome de l'imposteur. La première astuce, c'est de lister toutes les réussites que tu as fait par le passé. Ça peut être les diplômes que tu as obtenus, les reconnaissances professionnelles que tu as eues, alors professionnelles ou même personnelles, les accomplissements d'expériences sportives par exemple, etc., etc. Note-les sur un bout de papier et tu les relis de temps en temps justement pour pouvoir remonter un petit peu l'estime de toi. La deuxième astuce, appuie-toi sur le regard que les autres ont sur toi. Ça te permettra d'avoir une opinion bienveillante à ton encontre. En fait, si tu as une opinion négative sur toi, tu penses que les autres ont la même opinion. En fait, c'est faux. Pose la question à ton entourage et tu verras qu'en règle générale, ils ont une opinion vraiment bienveillante envers toi. Donc prends ça pour toi justement pour pouvoir te redonner de la confiance et de l'énergie. Arrête de t'écouter et écoute plus souvent les autres. Une autre astuce qui est vraiment importante, arrête de réclamer la perfection. Ça va te nuire. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. Il faut que tu arrives à te mettre ça en crâne. Ne pense pas qu'il faut que tu excelles dans tout ce que tu fais pour pouvoir réussir les choses. C'est faux. Ça va t'amener uniquement à un épuisement physique et moral. Une autre astuce vraiment très importante, et je t'invite vraiment à la noter, arrête de te comparer aux autres. Chacun est différent et a un parcours de vie différent.
Donc arrête de te comparer à des personnes qui ont déjà atteint la réussite. Ces personnes-là, en règle générale, ont beaucoup plus d'avance que toi et ça va t'amener à te décourager. Donc arrête de te comparer aux autres, compare-toi uniquement à toi-même. La dernière astuce que je peux te donner, c'est sors de ton silence. En effet, parler à des proches peut te faire prendre conscience d'une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Tu l'auras peut-être remarqué, mais chez certaines célébrités, on ressent vraiment une confiance énorme en eux, etc. Mais c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé tout au long de leur carrière, de leur vie, et ils ont souvent été aidés par un thérapeute, etc. Alors je te ne dis pas d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir un psy, hein, bien au contraire, mais pose-toi certaines questions et vraiment retrouve cette confiance en toi. Et sans cette confiance-là, justement, tu vas rester dans ce syndrome de l'imposteur et ça va te pourrir toute la vie. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont t'aider justement à te détacher progressivement de ce syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas évident, mais on arrive à passer au-dessus de ces choses-là. Alors pour le mot de la fin, n'oublie pas une chose importante. Avance à ton propre rythme. Prends ton temps et surtout accepte le droit à l'erreur. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.